L'Organisation mondiale de la santé estime que 236 000 décès par noyade ont lieu en 2019, ce qui représente presque 650 noyades chaque jour, soit 26 par heure. Et à ce propos, les Nations Unies ont adopté une résolution qui s'est conclue par une journée mondiale de prévention de la noyade, célébrée pour la première fois cette année. Et ça sera demain, le 25 juillet. Pour en parler avec nous, Alexandre Bilodeau, vous êtes skieur acrobatique, double médaillé olympique. Pourquoi avoir accepté d'être ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène alors que finalement on se noie très rarement dans la neige? En effet, mais l'été, comme vous pouvez voir derrière moi à Montréal, il fait chaud. Ouais. On a également beaucoup de plans d'eau. Mhm. Donc, c'est un fléau également qui nous touche beaucoup ici au Canada, au Québec. Quel est l'objectif et l'importance de cette journée pour vous? Je crois avec toute l'importance que ça peut avoir partout dans le monde, Mhm. c'est important de mettre une journée internationale de la prévention de la noyade. Autant, puis c'est vraiment de mettre de l'avant les solutions ou comme les solutions pour prévenir ce grand fléau partout à travers le monde et puis d'apporter des programmes comme Nager pour survivre qu'on a ici à Montréal. Mhm. Qui est financé en partie par la Fondation de la Princesse Charlène. Pour prévenir ça à un jeune âge avec nos enfants qui sont dans les écoles et qui savent se baigner, mais qui ne savent pas nécessairement nager. Mhm. Quel constat vous pouvez faire concernant justement les noyades au Québec? Parce que vous l'avez dit, il y a un nombre incalculable de lacs dans la région du Québec. Tout à fait. On a plus de 1000 noyades dans les dernières années ici. Il y a près des lacs, les piscines extérieures. On a quand même des grands terrains comparativement à Monaco ici. La majorité des personnes ont des piscines dans leur cours. Mhm. C'est quelque chose qui est super important d'apprendre à nager. Il y a beaucoup de monde, comme je disais, qui savent se baigner, jouer dans l'eau peu profonde, mais lorsqu'il arrive un accident dans l'eau plus profonde, ils ne savent pas comment se débrouiller. Et puis, c'est vraiment, je pense, c'est une habileté de base, comme apprendre à marcher, à courir, Mhm. Mhm. qu'on doit savoir à un jeune âge. Mais la majorité des personnes, surtout dans les milieux défavorisés autour de Montréal, n'ont pas eu cette exposure-là de pouvoir apprendre à nager dans les règles de l'art pour vraiment s'en sortir lorsqu'il y a un événement malencontreux. Quel message vous voulez faire passer justement? En fait, c'est justement de regarder autour. On est assez chanceux au Canada, au Québec, d'avoir plusieurs ressources pour apprendre à nager à ses enfants pour que lorsqu'il arrive un événement malencontreux, qu'ils savent comment réagir dans l'eau au lieu de paniquer. Mhm. Et puis, c'est quelque chose que nous, on travaille beaucoup avec le programme Nager pour survivre, qui est supporté par la Fondation Charlène depuis plusieurs années. À la hauteur de 30 000 €. Donc, moi, ça a été, lorsque je suis devenu ambassadeur pour la Fondation Charlène, d'apporter des capitaux externes. J'ai Mhm. pu, j'ai pu aller voir mon gouvernement en disant, regardez, on doit en mettre plus pour la prévention de la noyade ici. Et puis, c'est 43 000 jeunes qui ont eu accès à des cours, surtout depuis 2014, dans les quartiers défavorisés de Montréal. Mhm. Je voudrais que l'on aborde un autre sujet, si vous voulez bien. Vous êtes canadien, vous êtes d'ailleurs là au Canada. On est en Zoom comme ça avec votre téléphone, on vous en remercie. On a parlé dans l'actualité récemment du réchauffement climatique, en tout cas d'un dôme de chaleur au Canada. Quel est le constat actuellement? Est-ce qu'il fait toujours aussi chaud et comment vous l'avez vécu? Oui, en fait, on commence à s'en apercevoir. On sait, à certains moments, on se croit isolé de tout changement. On est quand même une place où, oui, il fait froid l'hiver puis il fait chaud l'été, mais ça reste modéré. Présentement, dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, il y a des grands feux de forêt, plus gros qu'on n'a jamais eu. Mhm. Même dans le nord de l'Ontario, on doit envoyer des personnes d'incendie pour aller supporter. Dans les inondations, les fonds de neige plus rapides également causent d'énormes inondations, qui est une autre des causes de noyades Mhm. partout dans le monde par rapport aux inondations qui sont plus Oui. fréquentes. Mhm. Donc, c'est ça, ça reste difficile. On s'en aperçoit de plus en plus, les changements climatiques. Vous êtes un athlète olympien, hein, je l'ai dit, double médaillé en ski acrobatique. Les Jeux olympiques d'été viennent de débuter. On a à Monaco une délégation. Quel regard vous portez sur ces Jeux? Vous allez les suivre, là, les JO, avec attention? Ou pas du tout? Tout
Tout à fait. Je commence à être vieux, mais j'ai encore quelques amis qui participent aux Jeux olympiques dans certaines disciplines. Et Ouais. puis, je suis toujours la relève canadienne qui nous représente fièrement. Donc, en effet, je vais suivre nos représentants là-bas. Voilà, et on félicite aussi les Canadiens de Montréal en hockey sur glace qui ont super bien performé. Alexandre Bilodeau, merci. Merci et bonne fin de soirée pour vous, à tout le monde.